السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي دير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم en médecine. Inch'Allah بإذن الله je vais donner que l'essentiel. On termine toujours avec la sémiologie neurologique. On commence, bismillah. Un petit rappel de ce qu'on a fait. On a parlé de l'examen physique, il y a l'examen de la motricité. Pour la vidéo précédente, on a fait juste l'examen de la motricité. Aujourd'hui, Inch'Allah, راح نشوفوا l'examen des réflexes. يبقى pour les prochaines vidéos, Inch'Allah, l'examen du tonus, l'examen de la sensibilité et l'examen de la coordination. Pour l'examen des réflexes, le patient doit être très coopérant. Il doit relâcher les muscles et les décontracter pour avoir une réponse appropriée. Pour les réflexes, on a les réflexes ostéotendineux et les réflexes cutanéo-muqueux. Pour les réflexes cutanéo-muqueux, on va voir le nasopalpébral, le cornéen, le vélopalatin, le cutané plantaire et le cutané abdominal. Il y a aussi le réflexe crémastérien, c'est l'élévation du testicule provoquée par la stimulation de la face médiale de la cuisse. Le crémastère est un muscle qui élève ou abaisse le scrotum pour réguler la température des testicules pour favoriser la spermatogénèse qui est de 35 degrés Celsius. On commence par les réflexes ostéotendineux et par le réflexe bicipital. La racine C5, C6. Avant-bras demi-fléché, pouce ou index de l'examinateur sur le tendon du biceps, la percussion par un marteau à réflexe du pouce de l'examinateur. On aura comme réponse la flexion par contraction du biceps. Pour le réflexe stylo-radial, avant-bras demi-fléchi, bord radial vers le haut, la percussion de la styloïde radiale. On aura la flexion de l'avant-bras sur le bras par contraction du long supinateur. La racine C6. Pour le réflexe tricipital, bras en abduction, avant-bras pendant. Extension, on aura l'extension de l'avant-bras sur le bras par contraction du triceps. La racine C7. Le réflexe cubutopronateur, la racine C8. Avant-bras demi-fléchi, légère supination, percussion de la styloïde cubitale. On aura la pronation de la main. Pour le réflexe rotulien, c'est par la percussion du tendon rotulien. Le patient soit au lit, genoux demi-fléchis ou assis, jambes pendantes ou croisées. On aura l'extension de la jambe sur la cuisse par la contraction du quadriceps. La racine L4. On termine par le réflexe d'Achilléen, position à genoux, la percussion du tendon d'Achille. On aura une extension du pied par contraction du triceps sural. La racine S1. Après avoir fait l'examen des réflexes, on peut trouver des réflexes normaux, comme on peut trouver des réflexes abolis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse musculaire après la percussion du tendon correspondant. Des réflexes pendulaires, c'est lors de la percussion, la réponse obtenue est normale, mais le segment du membre effectue des mouvements d'aller et de retour du balancier autour de sa position de repos. Les réflexes vifs, c'est l'exagération de la réponse. On aura une grande intensité de contraction. Des réflexes polycinétiques sont des contractions successives de la réponse à une seule stimulation, à une seule percussion du tendon correspondant. Des réflexes diffus, ça veut dire on aura une réponse même si on percute loin du tendon correspondant. On passe maintenant au réflexe cutanéo-muqueux. On commence par le réflexe vélopalatin, dit aussi le réflexe nauséeux. La stimulation de l'arrière gauche, qui est représentée ici par le vert, entraîne une contraction du pharynx, une impression de rejet, une envie de vomir. Le réflexe cornéen, par une pointe très fine du coton qui touche la sclère, on aura comme réponse la fermeture des yeux. Pour les réflexes nasopalpébral, c'est un clignement rapide en réponse à la percussion de la racine du nez. Normalement, le réflexe diminue plus on percute.
Mais chez le parkinsonien, il dit réflexe nasopalpébral inépuisable, car on aura la fermeture des yeux lors de chaque percussion. Il ne diminue pas. Pour les réflexes cutanés abdominaux, on stimule la paroi abdominale dans le sens transversal à l'aide d'une pointe mousse. On aura une attraction de l'ombilic par la contraction des muscles sous-jacents. Et on termine par le fameux réflexe cutané plantaire. Se recherche sur le sujet en décubitus dorsal, genou et cheville en demi-flexion. Le bord externe de la plante du pied est stimulé d'arrière en avant par une pointe mousse, comme c'est montré sur le pied par la flèche rouge discontinue. C'est ça le sens de la stimulation. La réponse normale est une flexion involontaire du gros orteil. Le signe de Babinski, c'est l'extension lente du gros orteil, parfois associée à un écartement en éventail des autres orteils. Et comme ça, on a terminé avec l'examen des réflexes. Je vous remercie. Bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Merci.